finir Yokai Watch 2, mais avec seulement un Komasan. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais déjà fait le même challenge sur Yokai Watch 1 mais avec Jibanyan. J'ai vu que la vidéo a eu d'assez bons retours et ça m'a direct motivé à en faire une deuxième sur Yokai Watch 2. Et donc à la base je devais garder Jibanyan. Mais ensuite j'ai vu ce commentaire. Et là je me suis dit que bah oui, c'était parfaitement logique, ici on est chien blanc, pas chat rouge, donc Jibanyan, ça dégage. Bon maintenant attardons-nous un petit peu sur ce fameux Komasan. Déjà au niveau de ses statistiques, voici celle qu'il a au niveau 96. Et on peut voir que c'est pas ouf. À part l'esprit qui est plutôt bien, les autres stats sont assez mauvaises à part la vitesse. D'ailleurs je tiens à le rappeler, même si ça paraît évident, mais je n'aurai pas le droit d'avoir d'autres yokai sur le front. Ce qui signifie que je ne pourrai pas purifier. Par contre bien entendu les objets en combat sont autorisés, ainsi que les objets tenus. Je parlerai aussi des méthodes de combat plus tard dans la vidéo. Sachez qu'on a fait ce challenge en live sur Twitch et YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, c'est parti. Bon déjà je vais un peu skip le début de l'aventure, mais en gros on capture des insectes, on va dans un magasin chelou et on rencontre Whisper. Par la suite on va voir notre ami Jibanyan qui rejoint notre équipe, et ensuite on va dans les poubelles pour aller combattre Samusrai. Tout cela avec notre cher Jibanyan. Le combat se lance et... Hein? Quoi? Ça c'est nouveau. Ok, c'est quoi, on va même pas faire d'ultime. Voilà, c'est pas compliqué. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. Par la suite, on va au Mont Sylvestre et on combat boule à pic. Je les défense sans trop de soucis et après on tire un coup au Bingo Kai. Si on prend Cornio parce que c'est le GOAT. Mais la vanne s'arrête là. J'obtiens donc Cornio et après c'est parti pour faire des quêtes clés. Je commence déjà par galérer à capturer une putain de cigale marron. Vas-y frère là, oh! Et après, je meurs 2 fois contre non. Donc là à tout moment ça part en fait. Après ça je fais la quête du tout pour tout et après la journée se finit. Le lendemain on va à la corniche et on retrouve Matt et on l'aide à récupérer sa Megawatch qui avait été volée par un yokai. On le combat donc et on combat aussi Suintan dans les égouts. Je galère un peu face à lui mais ça va, et après il nous donne sa médaille. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais avant d'arriver jusqu'à Suintan, je suis mort plusieurs fois face à des yokai de la ruelle. Voilà, c'était juste pour vous montrer au point où j'en suis. Après ça on va à l'école et on combat Baku. Après l'avoir vaincu il me donne sa médaille et en sortant on voit une ombre chelou. Ça pèse un kilomètre. Après ça, on rentre chez nous. Bonjour. Et le lendemain, on va au fil du temps. Sauf que Monsieur Bellevue est pas là. Du coup, on va le rejoindre au musée de la Corniche. Mais on doit encore faire des quêtes clés. Donc je commence par faire la quête des portails mystères. J'ai quelques combats à faire, mais ça ne me pose aucun problème. Par la suite, je fais la quête des combats officiels. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce que pour finir la quête, il faut que je crée une équipe. Et malheureusement, tous les yokai sont au niveau 60. Le truc, c'est qu'après, on fait un combat test. Et comme on est au même niveau, je me fais défoncer. Donc, exceptionnellement, et comme de toute façon, c'est obligatoire pour avancer dans le jeu, je mets les autres yokai que j'avais eu avant dans cette équipe juste pour finir le combat tranquille. Et après ça je fais la quête de la fusion. Après ça on va voir Monsieur Bellevue et il nous demande de ramener un objet, donc on s'exécute. Et après avoir fait ça il nous demande d'aller chercher un autre objet pour qu'il puisse améliorer ma Yokai Watch au randé. La nuit on va donc dans le fameux magasin où se trouve l'objet, on le récupère et après... Ah! Ça, j'avais oublié. Bon, en vrai, je vais skier la terreur sans trop de soucis. Et après, on rend le tournevis à Monsieur Bellevue et il améliore ma Yokai Watch au rang D. Par la suite, on va à l'école. Là-bas, on esquive toutes les capsules géantes pour finalement arriver sur le toit. Et c'est ici qu'on trouve le premier boss du jeu, Grolos. Généralement, Grolos, c'est pas le genre de yokai qui pose trop de problèmes. Mais j'en ai quand même bavé. Je vous explique. En gros, Grolos, il fait pas trop mal de base, mais en invoquant des corbeaux, qu'on peut pinguer par ailleurs, il peut utiliser plusieurs attaques spéciales, dont son âme ultime. Et c'est la première fois de ma vie depuis 8 ans, je pense, que je me prends l'âme ultime de Grolos. Merde! Oh, c'est son âme ultime! Et même si elle fait pas trop mal, elle envoûte, et elle donne le pire envoûtement possible pour ce challenge, qui fait qu'en gros, Komasan attaque sur lui-même. Et ça combiné au fait que j'étais souvent distrait par mon chat, ce qui est une mauvaise idée généralement quand tu es dans un combat que tu ne contrôles pas, et ben en gros, je meurs quoi. Donc je retente une deuxième fois, ça se passe plutôt... Putain mais c'est pas possible. Bon, ensuite je fais un troisième et dernier essai, je fais gaffe à bien pinguer tous les corbeaux, et enfin, ça passe. Après tout ça, on décide d'aller à Oursival, donc on prend le train pour y aller, et une fois sur place, on retrouve Mamie. Et une fois chez elle, c'est reparti pour faire des quêtes clés? Encore? Mais qui aime les quêtes clés, sérieusement? Bon bah du coup je fais la quête de l'âme chimie, je pêche des poissons pour Cap à Cap, je combats aussi des yokai pour lui, qui me défonce tranquille, mais que j'arrive à vaincre après quelques essais, et enfin je fais une ultime quête où je dois attraper des enfants. Non, pardon, faire un cache-cache. Après avoir fait ces quêtes, on va au monde de l'ours pour aller aider Télémire, qui me donne par la suite sa médaille, et après on rentre chez Mamie. Dans la nuit, on doit aller aider Papilla, donc on combat les yokai concernés sans trop de soucis. Oui bon, ok, en fait non, mais après ça passe quand même. Et le lendemain, c'est un peu la D. Il y a le beignet de Mamie qui a grossi sa mère, et on découvre que celui qui est à l'origine de tout ça, c'est Meganian. Oui, c'est ce mec là. Du coup, ben, on doit le combattre. Alors,
Pour ceux qui se demandent, non, c'était pas une partie de plaisir. Waouh, la puissance. Ouais, là par contre je vais clairement mourir, s'il te plaît, évite de mourir. Et putain, mais je suis mort, voilà. Bon, après quelques défaites, j'ai décidé d'augmenter un peu de level. Et c'est vrai que c'était beaucoup mieux. Mais pourtant, je suis quand même resté bloqué. Alors cette fois-ci, je décide de donner un équipement à Komasan qui augmente sa défense. Parce que c'est vraiment le gros problème de ce combat. Komasan a vraiment du mal à encaisser les attaques de Meganian. Pourtant, dans les faits, il a pas des attaques de ouf, hein. Et en plus, je me soigne. Mais visiblement, ça suffit pas. Donc avec cet objet, je retente le combat. Et j'ai enfin réussi. Voilà, plus qu'un... Et bah voilà, c'est bon, c'est ça qu'on veut. Après ce combat, on découvre qu'en fait Meganian c'est Overnian et il nous dit qu'il a besoin de nous pour régler un problème dans le passé. Du coup il nous téléporte dans le passé, oui j'ai skip les scènes c'est pour ça que c'est pas très épique. On doit aller chercher Nathaniel, le grand-père de Nathan, et on finit par le retrouver dans sa cabane. Et on découvre que c'est lui le créateur de la Yokai Watch. Maintenant on doit aller au vieux Grandval, on devient aussi ami avec Triptych Tac qui nous permettra de retourner dans le présent si on veut. On prend le train pour aller au vieux Grandval, une fois là-bas on doit encore faire des quêtes clés, putain. Ah oui, parce que je l'ai pas précisé, mais si on est là, c'est pour récupérer des pièces pour que Nathaniel puisse finir la Yokai Watch. Donc je commence par la quête du fil du temps, où Monsieur Bellevue me demande de lui ramener un piment. Je vais donc dans le présent pour lui ramener, et une fois que je lui ai donné, il me donne une montre. Et après avoir fini cette quête, je récupère un objet très intéressant qui augmente la défense et la vitesse des yokai de rang D et E. Et comme Komasan est rang D, ça peut être très intéressant pour lui. Par la suite, on fait la quête de Komajiro, qui nous demande de lui ramener une lettre que Komasan lui a faite. On va donc la récupérer et la lui donner, et en remerciement, il me donne le gros lot félin. Et je finis par la quête la plus dure, même si en vrai elle est pas si dure que ça, faire un cache-cache avec Brumella, et une fois ça fini, on doit la combattre. Et je galère sa mère, genre vraiment. Bon du coup après cette défaite, je décide d'aller acheter déjà plus d'objets de soins, et d'XP un peu. Après ça je retente le combat, c'est un peu mieux, mais ça passe pas. Bon donc après ça je décide de retourner dans le présent, et d'aller à Grandval pour tout simplement acheter de meilleurs objets de soins. Après avoir fait ça, je retente le combat, j'arrive enfin à arriver devant Flambert, le yokai perfide qui a envoûté Brumella. Je pensais que j'allais pas réussir, mais j'ai fait un miraculeux envoûtement sur lui, ce qui m'a permis par la suite de le détruire. Après avoir fait ça, on retourne à Oursival, on donne toutes les pièces à Nathaniel, et il me donne la Yokai Watch modèle 0. Après pour je ne sais quelle raison il s'énerve et il se casse, et par la suite on doit délivrer les yokai classiques qui ont été ensorcelés par les perfides. Sauf qu'on n'y arrive pas dans le passé, donc on retourne dans le présent. D'ailleurs j'ai pas précisé mais du coup il y a plusieurs quêtes clés à faire. Je commence par celle de Fokapa, qui me défie, et bien évidemment comme il est de type O, je me fais défoncer. Bon du coup j'XP un peu comme Hassan, je retente le combat et c'est passé de justesse. Après Fokapa me donne sa médaille, même si je m'en bats les couilles. Je fais par la suite la quête de Lulutin, et après je m'occupe de la quête la plus chiante, celle de Sirénée. Sauf que pour ça je dois faire la quête du rang C, du coup je la fais. C'est un peu compliqué parce que les yokai sont plutôt forts. Mais wesh. Non, frère, non, non. Juste tu me tues pas, frère. Mais au bout d'un moment j'y arrive. Je vais donc à San Fantastico, je vais dans la grotte, et je tombe face à Barbefrousse, le troisième boss du jeu, qui me défie. Alors Barbefrousse, c'est le genre de yokai qui peut être très dangereux, comme aussi très facile. C'est-à-dire qu'en vrai, de base, il fait pas trop mal, et en vrai, je lui fais pas mal de dégâts. Ce qui est chiant, déjà, c'est ses envoûtements, qui fait assez rarement, mais qui peut faire, qui m'enlève petit à petit des PV. Pour ce qui est de son gouvernail, en vrai c'est pas grave, vu que j'ai pas plusieurs yokai, donc le fait qu'il tourne la roue me gêne pas. Mais par contre, ça lui permet de faire son âme ultime. Et ça par contre c'est moins drôle, parce qu'il est de type O, et du coup ça me fait la masse de dégâts. Cependant, au bout de mon deuxième essai, j'ai remarqué que je pouvais en encaisser une avec tous mes PV. Donc en gros, il faut que je fasse en sorte que Komasan ait tous ses PV au moment où il lance son âme ultime. Et ça, je l'ai vite compris, hein, mais ça m'a quand même pris du temps. En plus là, j'ai... Ah merde, c'est vrai. Oh putain, j'ai pas anticipé. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il veut le Whisper? Ah, c'est atroce, il bien fait, ta gueule. Bon du coup après quelques essais seulement, je décide de monter Komasan au niveau 27, mais malheureusement ça suffit toujours pas. Après cet autre échec, je décide d'aller au quartier des boutiques pour acheter un objet qui change la nature de Komasan, ce qui peut lui permettre éventuellement de ne pas essayer d'envoûter les boss. Donc après avoir fait ça, je retente plusieurs fois, mais c'est encore très compliqué. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais une fois que Barbefrousse a fait son âme ultime, il y a une flaque qui se dépose directement sous le yokai et qui peut redéclencher son âme ultime. Elle est moins puissante, mais ça m'enlève beaucoup de PV quand même. En plus c'est vraiment compliqué de gérer les soins, faut vraiment que je soigne Komasan juste avant que la ultime se déclenche, et si je le fais pas, bah c'est finito. Du coup après quelques essais, je décide d'augmenter de level encore une fois, cette fois-ci jusqu'au niveau 30, pour vraiment essayer d'avoir une avance de fou. Mais même avec ça, c'était très compliqué. J'ai vraiment pris beaucoup de temps. Mais après tout ça, j'ai quand même fini par avoir la partie gagnante. Oh, let's go. Oh, le boss. Il avait ski, let's go. Ok, il est pas sur son truc, c'est parfait. Bon, là par contre je vais me soigner parce que sinon il va mourir. Yes, c'est bien comme Hassan. On est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. Là il faut juste... Voilà, là il a pris cher. Voilà, là voilà. Là c'est parfait. Là j'ai juste à me remettre un objet, voilà, c'est parfait. Il faut juste pas qu'il reprenne la barre.
Il faut juste pas qu'il reprenne la barre. Ok, parfait. Est-ce que c'est peut-être la partie? Je pense que oui. Ok, c'est bon, c'est bon. Plus qu'un coup, plus qu'un coup. Plus qu'un coup. Voilà mon gars, putain. Bon, donc après avoir enfin gagné, je récupère Sirénée et puis je fais les quêtes de Parasolal et de Météorologue. Après ça, on en apprend un peu plus sur le passé de Nathaniel. J'en peux plus de tout ça. J'en peux plus. On retourne par la suite dans sa cabane, sauf qu'il est pas là, et il y a Laure et Marge qui débarquent. Et comme par hasard, elles me défient. Bah oui, comme si c'était pas suffisant. Bon, en vrai, à première vue, je me suis dit que le combat allait être chill, parce que même si elles sont dos contre moi, elles me font pas beaucoup de dégâts, et moi, pour le coup, j'en fais pas mal. Mais par contre, elles ont tout simplement le pire combo d'envoûtement. Genre, y'a Marge qui a l'envoûtement qui fait attaquer Komasan sur lui-même, et Laure qui a l'envoûtement qui empêche Komasan d'attaquer. Un peu comme à chaque combat de boss, j'ai foiré mon premier essai. Je pensais que j'allais faire des dizaines et des dizaines d'essais, mais même pas. J'ai juste monté Komasan level 34, j'ai refait le combat. Comme dans mon premier essai, je me suis pris les deux envoûtements, mais ça m'a pas empêché de défoncer Marge, en faisant bien gaffe à me soigner à chaque fois. Au bout d'un moment, parce que oui, c'est possible, je me suis débarrassé de l'envoûtement qui fait taper Komasan sur lui-même, et après j'avais juste à attendre que Komasan attaque pour qu'il défonce Laure, en faisant bien gaffe à ce qu'elle n'utilise pas la pierre du temps. Ok, là, Komasan, par contre, c'est la fin du combat, essaye d'être coopératif. Voilà. Let's go! Allez! J'ai été choqué, mais en vrai je savais qu'on allait gagner. Bon, après tous ces événements, on est de retour chez nous, et on apprend qu'une tempête se prépare. Avant ça, on doit faire encore des quêtes clés. Je commence par celle de Gibanian parce que c'est la plus rapide, et je la finis en seulement quelques secondes, et après je fais la quête du rang B, et je galère je sais pas combien de temps face à un croquin qui me fait beaucoup trop mal. Après cet essai, je décide de mettre un objet qui augmente la défense de Komasan, mais ça suffit toujours pas. Alors je décide de lâcher l'affaire et de me concentrer sur les autres yokai de la quête. J'arrive à les défoncer assez facilement, je reviens sur croquin, je galère encore, donc je décide de mettre de côté la quête et de plutôt faire l'autre quête sur les traces de papa. En gros, dans la quête, on doit parcourir plusieurs gares pour trouver le dossier du daron. J'utilise aussi Ivantus pour la quête que j'avais récupéré plus tôt, et on finit par retrouver le dossier et à finir la quête. Après ça, je retourne vers croquin, ça repasse pas, donc je décide d'augmenter de level Komasan jusqu'au niveau 40, tout en gardant mon objet de défense. Et enfin, après plusieurs essais, ça passe. Après avoir fait ces quêtes, on est le jour où il y a la tempête, et il y a un parapluie chelou qui me demande de l'aide. On va donc l'été à l'extérieur, et on tombe face à Tourbillon, qui me défie. Et oui, encore un boss. Mais pour le coup, Tourbillon, c'est vraiment très facile. Il y a juste à pinguer ses yeux et à les détruire. Et franchement, ces envoûtements sont pas dangereux, donc c'est vraiment chill. Ok. Ok, là, c'est là où il va falloir faire gaffe. Ouais, il est... Bon, ça va, ça fait pas trop mal. Bon, au moins, il est quand même assez rapide, Komasan, c'est cool. Mais arrête avec tes combats de con, là. C'est la troisième fois qu'il fait son ultime là. Ah bah voilà, j'ai détruit son œil du milieu. C'était taille de dur mais ouais. Bon c'est bon là, on a gagné. C'est bon. Let's go. Ok, bon, ça va, c'était plutôt simple. Et après ce combat, Pleurapli me donne sa médaille. Après cet événement, il y a Overnian qui vient me voir pour me dire qu'il y a une grande bataille yokai qui se prépare. Bon, avant ça, je fais le plein, et après on va au vieux Grand Val. Par la suite, on va à la plaine plein pot, et on y voit les chefs des deux camps rivaux, Krapop et Arachnus. Après, on me demande bien évidemment dans quel camp je suis, et je réponds les bouffis. Voilà. Après ça, je rencontre Krapop, et après, il faut que je combatte plusieurs yokai farceurs. Donc je les combats tous, et je galère pas du tout. Ils étaient super faciles, il fallait juste que je me soigne régulièrement. Après ça, je combats Rugis, qui bloque le passage vers Arachnus, et une fois vaincu, je vais voir Arachnus et je le combats. J'ai perdu une fois parce que les envoûtements de Scoléric pétaient les couilles, mais sur mon deuxième essai, j'ai fait une taquinerie de l'espace sur un des deux Scoléric, et après je défonce Arachnus sans aucun problème, ainsi que le deuxième Scoléric. Après on découvre qu'il y avait des yokai perfides qui s'étaient incrustés dans la bataille, et on fait la rencontre de Lady Perpetua, le boss final du jeu. On va revenir très vite sur elle, vous inquiétez pas. Après ça, on sort de la plaine plein pot, et dans une quelconque situation que je n'ai pas comprise, je combats Sabrille, qui me fout droit, voilà, comme ça c'est dit. Bon, je vous épargne les détails, mais en gros il m'a fallu 4 essais pour pouvoir le vaincre. Après ça, donc, normalement, je suis censé aller voir Maître Niada, mais je décide avant de faire la quête de rang A parce qu'elle est importante pour la suite. Je vais donc combattre d'abord un Bibi Otengu qui fait beaucoup trop mal, c'est une dinguerie. Bon, donc après cet échec, j'essaie de me rabattre sur un autre yokai, Guruma, mais il fait aussi beaucoup trop mal. Bon, je décide alors de me rabattre sur le plus simple, SP, et j'arrive à le vaincre, mais c'était un peu éprouvant. Après ça, je monte Komasan au level 46, sachant qu'à la base j'étais level 41, et je recombats Guruma, et j'arrive enfin à le vaincre. Maintenant, il reste Bibi Otengu, mais qui me fait toujours chier, alors je décide de monter Komasan level 52, en gardant toujours mon objet de défense, et je vous épargne les détails, mais il m'a fallu en gros plusieurs essais, et enfin j'y suis arrivé.
Après ça, je retourne au Grand Val du passé. Comme prévu, on va voir Maître Niada, et pour qu'il nous aide, on doit accomplir d'abord quelques quêtes, qui sont en fait les défis de Maître Niada. On va au Oursival pour les faire. Franchement, les deux premières sont pas du tout compliquées, mais dans la dernière, je dois combattre Démophage. Et à première vue, je pensais que j'allais me faire défoncer, mais en fait, pas du tout. Le combat était grave chill. Il me faisait vraiment pas beaucoup de dégâts et j'ai pu le taquiner pour lui enlever beaucoup de PV, ce qui m'a permis de finir le combat assez rapidement. Par la suite, on retourne à la plaine plein pot, et il faut affronter un Justin. Et c'est tout simplement l'un des pires combats du jeu. Pourquoi? Je vous explique. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que les yokai perfides résistent aux attaques feu. Donc en gros, je lui fais très peu de dégâts. Et si c'était que ça, ok, c'est pas grave. Mais l'autre problème, c'est que un Justin possède la capacité récolte, qui lui permet d'infliger des dégâts, et en plus d'en récupérer. En gros, c'est comme s'il récupérait les dégâts que je lui avais infligés. L'autre problème aussi, c'est qu'un Justin a l'un des pires envoûtements qui empêche Komasan d'attaquer. Et en plus de ça, avec son âme ultime, il peut faire un autre envoûtement qui enlève petit à petit des PV. Donc en gros, le seul moyen que j'ai pour lui enlever beaucoup de dégâts, c'est la taquinerie. Mais même avec ça, c'est pas gagné d'avance. Donc je fais plusieurs essais. Wouah, ça va être dur. Oh yes, ça brûle. Oh oui, brûle. Oh, brûle. Par contre, ne me tue pas, s'il te plaît. En tout cas, pour ce challenge, c'est la pire. Mais ouais. Bon. Au bout d'un moment, je me dis, bon, il faut XP. Je monte d'abord Komasan level 60, histoire d'être très large. Mais visiblement, ça suffit toujours pas. Il y a toujours les mêmes problèmes. Alors je décide, après plusieurs essais, de monter cette fois-ci Komasan level 68 et de mettre en plus de ça l'anneau obscur, qui augmente de 50 l'esprit, mais qui baisse de 25 la défense. Mais comme la défense c'est pas forcément le problème dans ce combat, je m'en fiche un peu. Et en plus de ça, j'ai les talismans pour compenser. Donc je réessaie plusieurs fois et j'arrive enfin à avoir un résultat. Oui. Pas l'envoûtement, s'il te plaît. Pas l'envoûtement. Pas l'envoûtement. Dès le début, je l'ai, frère. Dès le début. Bon, au moins, ça l'empêche pas d'attaquer. Il y a peut-être un espoir. Non, non, s'il te plaît. Putain, j'ai cru qu'il allait attaquer. J'ai eu trop peur. Il vesquille tous les envoûtements, c'est le GOAT. Putain, c'est le timing parfait à chaque fois. C'est trop stressant. J'aurais pu d'oursin, mais bon, c'est pas grave. Après avoir enfin fini ce combat, on apprend que Lady Perpetua est passée à l'action, et quand on sort de la plaine plein pot, il y a Lady Perpetua qui nous renvoie dans le présent. Sauf que dans le présent, il y a plein de yokai perfides, j'en profite aussi sur place pour faire le plein de bouffe et acheter quelques talismans, et par la suite on trouve un tableau blabla de Triptych Tac qui nous permet de retourner dans le passé. Sur place, on apprend qu'il y a des perfides qui foutent la merde, donc on part les combattre. Je commence par Modiko, j'ai genre bien mis 4 essais à le vaincre, tellement il me faisait mal. Après je poursuis avec Sirustre que je first try, et je me fais foudroyer par Philippine parce qu'elle a des attaques d'eau. Là pareil, au bout de 3 essais, j'ai réussi à la vaincre. Et pour finir, je m'attaque à Ronéant, et comme avec Sirustre, je le first try. Bon, maintenant c'est l'heure du combat final, face à Lady Perpetua. Et je pense que vous savez, mais ça va être dur. Ça va être très dur. Et si au début du challenge j'étais confiant, là je le suis plus beaucoup. Bon d'abord, il faut parler un petit peu de Lady Perpetua. En combat, Lady Perpetua, elle fait pas trop de dégâts. Non mais franchement, faut le dire, elle est vraiment pas dangereuse. En plus de ça, elle est de type glace, donc je lui fais beaucoup de dégâts. Mais, il y a un petit problème, c'est qu'elle peut en fait faire des vols de niveau, qui font énormément baisser mes statistiques d'attaque et d'esprit. Et en vrai, si ça se limitait qu'à ça, ça aurait été pas grave. Le problème, c'est qu'en faisant ce vol de niveau, elle appelle un yokai perfide qui est du même level que nous. Et c'est là en fait le vrai problème, parce que les yokai perfides déjà ils résistent de fou aux attaques feu, et en plus de ça ils font plutôt mal et ils sont rapides. Et pour couronner le tout, ils envoûtent. Alors qu'à la base Lady Perpetua, elle toute seule, elle envoûte pas hein. Donc voilà, c'est ce qui fait vraiment paraître le combat impossible. Mais vous inquiétez pas, j'ai une solution en tête qui peut changer la donne. Mais avant ça, pendant 30 minutes j'essaye de voir un peu ce que ça donne, et ça mène pas à grand chose. J'arrive même pas à lui enlever un quart de ses PV. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais Lady Perpetua elle a 2 phases. Et dans la première phase il faut juste atteindre la moitié de ce PV. Donc là c'est vraiment pas gagné d'avance. Wouhou. Oh. Là c'est intéressant ça, moi j'aime bien ça. Non. Ah. Là je vais être obligé de... C'est même pas Lady Perpetua qui fait mal hein. Lady Perpetua n'est clairement pas une menace hein. Et donc après avoir fait des tentatives et des tentatives pendant 30 minutes, je décide donc de sortir cette solution. Mais du coup c'est quoi cette solution? Si vous avez vu ma vidéo sur mon challenge avec Jibanian, j'avais utilisé dans certains combats une technique qui s'appelle l'IAE, qui en gros fait attaquer le yokai sans cesse, sans que le yokai adverse puisse attaquer. Le truc c'est que l'IAE a été patché dans la version européenne de Yokai Watch 2, et le seul moyen de pouvoir l'utiliser, c'est d'aller sur la version japonaise de Yokai Watch 2. Bon bah pas le choix, je me suis installé Yokai Watch 2 en version japonaise, j'ai transféré ma save, heureusement c'est compatible, et je peux maintenant utiliser l'IAE. Après c'est cool d'avoir accès à l'IAE, mais il faut savoir s'en servir. En gros pour l'utiliser correctement, il
il faut attendre le moment où le yokai attaque, et vite lancer la ultime pour l'annuler. C'est un peu dur à expliquer, de toute manière la vidéo est pas dédiée à ça, mais en gros il faut un peu essayer de trouver la technique soi-même. J'avais compris le concept, hein, mais j'arrivais vraiment pas à l'utiliser régulièrement. J'ai vraiment pris beaucoup de temps, mais je voulais pas abandonner parce que je voyais un petit peu l'amélioration de mon skill. Alors j'ai continué pendant 2 heures. Il faut savoir aussi un truc, c'est que même si on utilise l'IAE directement, si on a un petit moment d'inattention, ça peut être un peu fatal, parce qu'elle peut faire un vol de niveau. Bon, normalement avec les vols de niveau c'est pas grave, parce que je peux toujours utiliser l'IAE, même si c'est plus long, mais le risque après c'est que je me fasse envoûter, et je pense que vous l'aurez compris, mais avec envoûtement je peux pas utiliser l'IAE. Donc après 2 heures à faire des tentatives et encore des tentatives, et avoir accessoirement ragé un peu trop, j'arrive enfin à utiliser l'IAE correctement. Quand je dis correctement c'est régulièrement, et je tombe enfin sur la partie sacrée. Dommage, ok c'est pas grave. Ok, style. Non, dommage. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. On a réussi la première phase les gars. Ouais, et maintenant, faut faire la deuxième. Bon, avant ça, on a un petit combat contre Laure et Barge avec les yokai de Nathaniel. Bon, je tiens à le signaler, mais ce combat compte pas parce qu'il est obligatoire et en plus les yokai sont invincibles. Donc après l'avoir fait, j'attaque la deuxième phase. Alors, il faut savoir qu'entre la première phase et la deuxième phase, il y a aucune différence. C'est juste que cette fois, je dois lui faire perdre tous ses PV. Bon, après, c'est pas parce que j'ai réussi la première phase que la deuxième phase ça va être chill. Parce que cette fois-ci, je dois utiliser l'IAE jusqu'à ce que Lady Perpetua perde tous ses PV. Je vous épargne les détails parce que de toute manière, c'est les mêmes problèmes, vol de niveau plus envoûtement. En fait, il fallait juste que je trouve une run où j'arrive à utiliser l'IAE tout le temps. Voilà. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même pour avoir cette run, mais au bout de 30 minutes, je l'ai enfin eu. J'ai besoin d'une pause juste. Bon, donc maintenant, après avoir enfin fini ce combat, il reste plus qu'à faire le combat final. Ah mon beau-fils, c'est ridicule de se battre. Associons-nous et finissons la construction ensemble. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Bon, du coup, maintenant, faut combattre Lady Demona. Et en vrai, elle était quand même un peu plus facile que Lady Perpetua. Est-ce que ça veut dire que le combat était easy? Pas du tout. Bon, déjà, il n'y a plus les histoires de vol de niveau, etc. Ça, c'est fini. Par contre, elle peut faire ce que j'appelle des vols, dans le sens où elle peut nous voler notre force, ça veut dire qu'on fait plus beaucoup de dégâts, mais surtout, elle peut nous faire un vol d'esprit. Et ça, c'est clairement pas ouf pour Koma-san qui attaque sur l'esprit. Ce qui fait, en fait, qu'il fait quasiment pas de dégâts. D'ailleurs, il faut savoir un truc, comme dans ma tête, Lady Demona était plus facile que Lady Perpetua, je me suis dit que sans l'IAE, ça pouvait passer. Et j'ai remarqué que même en combinant les envoûtements, les vols, etc., c'était possible. Mais j'allais forcément mourir au bout d'un moment. J'ai fait beaucoup d'essais où j'ai pas utilisé l'IAE, mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Parce qu'en fait, ça rendait vraiment le combat trop long et j'allais forcément mourir au bout d'un moment. Et même en utilisant l'IAE, c'est compliqué. Parce que même si maintenant, je sais bien l'utiliser, si je me foire, j'ai de grandes chances de subir un vol d'esprit. Sinon, je peux me faire envoûter, et l'envoûtement peut empêcher d'attaquer. Et après, elle peut invoquer des sortes d'âmes qu'on peut pinguer, qui font très mal. Accessoirement aussi, elle peut nous faire un vol d'objets, qui en gros nous empêche d'utiliser les objets. En vrai, à première vue, ça peut être pas très grave parce qu'elle fait pas trop mal, mais à un certain moment, j'en ai quand même besoin. Après, elle peut faire aussi un vol de purification, mais ça, on s'en fiche. Et aussi, par contre, elle peut faire un vol d'âme. Et ça, c'est pas ouf parce que s'il y a un essai où je foire l'IAE, et ben elle peut me le faire aussi. Alors du coup, j'ai eu le réflexe d'acheter des volts extrêmes, comme ça au moins, si elle me fait un vol d'âme, j'ai juste à l'utiliser et je peux faire l'IAE. Mais sinon, voilà, c'était très compliqué de gérer tout ça en même temps. Après avoir fait un live d'1 heure où j'ai fait que ça, j'ai décidé tout simplement d'arrêter les lives sur cette série. Pas pour abandonner bien sûr, mais juste parce que les lives commençaient à devenir pas très intéressants. En plus de ça, je pouvais parfois péter un peu les plombs, et j'aime pas beaucoup rager en live, et généralement j'avais plus forcément la foi d'animer les lives. Donc là, les prochaines images que vous allez voir, c'est juste moi qui ai fait des règles de mon côté, hors live donc, du coup on m'entend pas. J'ai fait 30 minutes de rec, et après 30 minutes à avoir galéré comme un malade, j'ai enfin eu la run sacrée. Et la vraie cette fois. Le lion ne s'associe pas avec le cafard.
Et c'est qui le lion maintenant? Bon là je l'ai passé vite, mais en vrai, le combat s'est grave bien passé. Elle m'a fait aucun vol d'esprit, elle m'a juste fait un vol de force qui servait pas à grand chose vu que je tapais quasiment pas sur le physique. Elle m'a fait une fois un vol d'âme mais j'avais juste à utiliser le volt extrême, et sinon elle ne m'a fait aucun envoûtement. Donc bah après je l'ai bouillave. Et donc j'ai pu finir le combat, et j'ai enfin fini ce putain de jeu. Voilà, on en a enfin fini. Honnêtement, je pense que c'est le challenge le plus dur que j'ai fait sur ma chaîne. C'était vraiment éprouvant et long. Bon après j'ai été un peu déçu de devoir utiliser l'IAE pour finir le jeu, mais bon comme c'est une manip qui fait partie du jeu et que c'est pas un cheat, je me suis autorisé à l'utiliser. En tout cas j'ai pris quand même du plaisir à recommencer l'aventure de Yokai Watch 2. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche. C'était Gaspéciel, et sur ce moi je vous dis ciao.